et une attitude. Portez le nom de Jésus-Christ très haut et très loin, très loin. Au standard pour Christ. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin encore pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes, Seigneur éternel, de partager autour de ta parole. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ces moments. Seigneur, sois à la tête, prends la direction, la conduite de ce programme ce matin. Et merci pour ces merveilleux moments, Seigneur éternel, que nous venons de passer dans ta présence, des moments d'adoration au notre Dieu. Et merci de nous avoir conduits ainsi. Nous te bénissons encore pour ton assistance et pour ta présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous vous saluons où que vous soyez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous vous souhaitons un excellent dimanche de Pentecôte. Ce matin, nous voulons travailler autour d'un thème qui est celui-ci que je vous prierai de noter, l'inestimable avantage du né de nouveau, le Saint-Esprit. L'inestimable avantage du né de nouveau, le Saint-Esprit. Chaque fois que nous arrivons à la Pentecôte, l'idée de l'effusion du Saint-Esprit nous vient à l'esprit. Et je sais que ce matin, dans la plupart des communautés, dans la plupart des églises, c'est cette puissance qui va être célébrée. Généralement, là, nous allons organiser des programmes un peu différents pour manifester, pour témoigner de la puissance de Dieu dans l'église par la louange, par l'adoration, par toutes sortes de manifestations que le Seigneur peut nous donner de célébrer. Mais Dieu me met à cœur ce matin d'aborder les choses différemment, de parler simplement de la communion qui est nécessaire entre l'enfant de Dieu et Dieu, de parler du Saint-Esprit, mais de parler de la communion, de parler de la relation, de parler de l'intimité. Lorsque cette pensée est montée dans mon cœur, c'est vrai que j'ai eu un peu de difficulté parce que il y a quelques mois à Au Standard pour Christ, nous avons été bénis, enseignés par un merveilleux message du pasteur Stevie Dibala qui avait pour thème simple, le Saint-Esprit, mon associé. Je crois que c'était le culte du 1er mars 2020 et je vous inviterai d'ailleurs, si vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, de révisualiser ce culte. Je crois que vous serez bénis, très très riche en enseignements, très très riche en informations. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore apporter notre pierre à l'édifice pour nous aider à comprendre davantage le Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, de tous les temps, Dieu a toujours souhaité maintenir une communication avec l'homme. Nous voyons dans le jardin d'Éden, le Seigneur descendait régulièrement pour parler, pour communiquer avec Adam. Mais à cause du péché et de la séparation due au péché, Dieu a gardé ce mécanisme, a gardé cette bonne volonté de communiquer avec l'homme. Mais là, c'est par d'autres méthodes. Donc ce matin, nous allons voir comment Dieu a communiqué avec les hommes dans l'ancienne alliance et comment Dieu communique avec les hommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait 3 mécanismes. Allez, en gros, c'est-à-dire que dans les 3 mécanismes, il y a des sous-mécanismes, mais même si vous les prenez, ça va se retrouver dans ce que je vais dire ce matin. 3 mécanismes, en gros. Premièrement, pour communiquer avec l'homme, pour que l'homme communique avec Dieu, ou pour que l'homme écoute ou connaisse la volonté de Dieu le concernant son pays, concernant sa famille, il avait recours au sacrificateur. Il partait voir le sacrificateur. Et là, la Bible dit que le sacrificateur, par le mécanisme de l'Urim et le Thummim, il consultait la volonté de Dieu. Alors, l'Urim et le Thummim, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement dans l'Ancien Testament. C'est simplement alors, la Bible ne nous définit pas exactement, ne nous explique pas à quoi cela ressemblait, mais c'est comme un mécanisme qui était posé sur la tenue du sacrificateur au niveau du pectoral. Et là, il y avait l'Urim et le Thummim. Il le consultait lorsque les hommes demandaient la volonté de Dieu. Le sacrificateur consultait par la voie de l'Urim et du Thummim pour savoir quelle était la volonté de Dieu. En général, à ce niveau, et vous le lisez dans Nombres chapitre 27, le verset 21, à ce niveau, la volonté de Dieu se limitait à dire « oui, vous pouvez »
non, vous ne pouvez pas. Oui, vous pouvez aller, non, vous n'allez pas. Oui, je vais vous donner la victoire, non, je ne vous donnerai pas la victoire. Donc les hommes partaient avant de faire quelque chose, avant d'entreprendre quelque chose, ils partaient vers le sacrificateur qui consultait Dieu par l'Urim et le Thummim. L'Urim qui veut littéralement dire lumière et Thummim qui veut littéralement dire vérité. Il partait, il consultait Dieu au travers de ce mécanisme et il avait la volonté de Dieu. Après, il pouvait dire, allez-y. Par exemple, si c'est une guerre, allez-y, Dieu vous donne la victoire. Ou bien, n'allez pas. Faites. Ou bien, ne faites pas. Entreprenez ou n'entreprenez pas. Voilà. Le deuxième mécanisme que Dieu avait mis en place pour que l'homme connaisse la volonté de Dieu pour sa vie, ça va être le prophète. Le prophète, lui, il donnait un peu plus de détails concernant la situation, dans son passé, dans son présent, voire même dans son futur. Et là, nous pouvons le voir nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 9, les versets 8 et 9, normalement, le récit avec le roi Saül. Donc, le prophète va être celui qui va donner un peu plus de détails. L'autre disposition que les hommes avaient, eh bien là, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas la maîtrise, c'était les songes. Les songes. Et là, quand je parle même des songes, je ne parle pas d'un don particulier. Parce que n'importe qui, les rois, les pharaons et tout, pouvaient avoir des songes. Dieu pouvait parler aux hommes au travers des songes. Mais généralement, même dans l'Ancienne Alliance, lorsque quelqu'un avait un songe, il partait vers un homme qui avait comme un don de Dieu pour interpréter le songe. Nous connaissons le cas de Joseph qui pouvait interpréter les songes. Nous connaissons le cas de Daniel qui pouvait interpréter les songes, pour ne citer que ces deux-là. Alors, j'ai un texte que j'aimerais vous proposer qui va nous montrer comment Dieu opérait, qui va résumer ce que nous avons dit tout à l'heure. 1 Samuel chapitre 28, nous allons lire les versets 4, 5 et 6. Voici ce que la Bible dit. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, verset 6. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Donc ça, c'était les trois possibilités que Dieu avait pour répondre à Saül dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit ni par les songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ça va être dans la Nouvelle Alliance. Comment Dieu opère. Et vous savez, lorsqu'on parle d'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance, en théologie, il y a un principe qui est très important, c'est le principe de la continuité ou de la discontinuité. Discontinuité, c'est-à-dire des choses ou des principes ou encore des pratiques qui étaient établies dans l'Ancienne Alliance qui peuvent continuer dans le cas de la Nouvelle Alliance. La discontinuité, ce sont des choses, et là en l'occurrence, ça va être des sacrifices, un certain nombre de sacrifices qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance, mais qu'on ne doit plus accomplir dans la Nouvelle Alliance parce que ces choses s'accomplissent dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc ici en l'occurrence, la continuité, eh bien ça va être que Dieu, il parlait déjà dans l'Ancienne Alliance par le Saint-Esprit et il parle encore dans la Nouvelle Alliance par le Saint-Esprit toujours. Mais la discontinuité, ça va être que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, lorsque l'homme voulait connaître la volonté de Dieu, connaître la pensée de Dieu, il devait passer par les mécanismes comme des intermédiaires dont je vous ai parlé. Alors que dans la Nouvelle Alliance, eh ben, le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en l'homme. L'homme n'a plus besoin, je répète bien, l'homme, le né de nouveau, le croyant, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'a plus besoin d'aller vers un intermédiaire pour connaître la volonté de Dieu le concernant, parce que quand il accepte Jésus, il reçoit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, l'homme peut aller directement demander au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit lui répond, et nous allons voir ce matin comment et par quel procédé le Saint-Esprit nous répond. Nous allons donc lire, je vais vous inviter à lire deux portions des Écritures. Allez, ça va être nos portions de base. C'est dans l'Ancienne Alliance, mais ces textes parlent en fait de la Nouvelle Alliance. Ézéchiel chapitre 36, les versets 26 et 27. Ézéchiel 36, 26 et 27, voici ce que la Bible dit.
je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Deuxième portion, Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Un texte que dans les milieux charismatiques, pentecôtistes, évangéliques, nous aimons beaucoup. Joël chapitre 2, 28-29. La Bible dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Amen. Voilà. Bien que vivant dans l'ancienne alliance, Ézéchiel et Joël prophétisent sur la période d'après la résurrection. Ézéchiel parle de la promesse du Seigneur à habiter en nous par le Saint-Esprit dès la nouvelle naissance. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous le savons, il vient en nous. Mais c'est un peu l'image de quelqu'un qui boit de l'eau. Lorsqu'il se déplace, l'eau est en lui, c'est lui qui se déplace avec l'eau. C'est lui qui emmène l'eau qui est en lui là où il veut l'emmener. Joël, par contre, lui, il parle de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit qui nous donne la force de témoigner Christ par l'évangile. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse ici, revenir sur le texte de Joël. Vous allez voir, la Bible dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. » Ici, il n'y a plus les titres. Il n'y a plus prophète. Il n'y a plus sacrificateur. C'est simplement vos fils, vos filles. Vos jeunes gens, vos vieillards. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, il donne la possibilité à quiconque vient dans la présence du Seigneur, recherche la présence du Seigneur, d'être revêtu de cette puissance-là. Alors si, dans le cas de la nouvelle naissance, et ce que Ézéchiel a prophétisé, j'ai donné l'illustration de quelqu'un qui boit l'eau, qui se déplace, et donc qui emmène cette eau qu'il a bu là où il veut partir. Dans le cas du texte de Joël, ça va être l'image de quelqu'un qui ne boit pas l'eau, mais en fait qui plonge dans l'eau. C'est comme quelqu'un qui se baigne dans une piscine. Ce n'est pas lui qui transporte l'eau, mais c'est l'eau de la piscine qui le transporte. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit est venu en nous. Mais nous devons travailler, nous allons le voir tout à l'heure. Nous devons désirer cette plénitude afin que nous soyons revêtus de cette puissance, et du reste, c'est ce que les apôtres ont expérimenté, les apôtres et les autres, les 120, le jour de la Pentecôte. Eh ben, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, ils cherchaient Dieu, ils étaient en relation, dans l'intimité de Dieu, et là, ils ont vécu cette expérience extraordinaire que, dans ma prière, j'aimerais que tu puisses aussi expérimenter. Donc, en un mot, si dans l'ancienne alliance, l'homme partait comme un ignorant, consulter la connaissance divine auprès d'un prophète ou auprès d'un sacrificateur, la volonté de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est que tu ne vas pas chercher la connaissance auprès d'un prophète ou du sacrificateur, mais Dieu te donne la connaissance. Et lorsque nécessaire, il va faire confirmer cette information qu'il met en toi au travers d'un prophète ou d'une quelconque personne. Dieu n'agit plus seulement, on va dire, dans les experts de la communion avec Dieu, mais Dieu, il répand cette grâce à quiconque donne sa vie au Seigneur, à quiconque marche avec le Seigneur. Nous recevons la pensée de Dieu dans notre cœur, et lorsque nécessaire, le Seigneur, il passe par un prophète, non plus pour nous dicter quelque chose, mais pour confirmer ce que nous avons reçu. Le prophète, il va venir, ou un pasteur, ou un docteur, ou un aîné dans la foi, il va venir, il va te parler de quelque chose qu'il a reçu de la part du Seigneur. En général, quand il va parler,
au fond de ton cœur, l'esprit qui est en toi va attester que tu avais déjà reçu cette pensée, que tu voyais déjà les choses dans cet angle, et cette parole qui vient va te fortifier parce que tu sais que c'est véritablement la volonté de Dieu. Donc je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Il peut arriver que un aîné dans la foi, il vient te voir et commence à te dire des choses de la part de Dieu. Il y a deux choses. Si ce qu'il te dit n'est jamais monté dans ton cœur, j'aimerais que tu puisses avoir la force, non pas de rejeter en tant que tel, parce qu'il peut arriver que tu ne l'as pas reçu parce que toi-même tu n'étais pas connecté, parce que tu étais distrait pendant un moment, et donc tu n'as pas reçu. En ce moment-là, dis-lui, laisse-moi aussi prier. Nous ne sommes plus dans le temps où quelqu'un doit venir t'imposer la direction que tu dois prendre pour ta vie au nom de Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un, en général, il avait déjà préparé ton cœur. De plusieurs manières, il avait déjà préparé ton cœur. Donc ce que cette personne va te dire, va aller rencontrer ce qui était déjà dans ton cœur. Alléluia. Amen. Nous voyons cette manière de faire dans Actes des Apôtres chapitre 9, les versets 10 et 18. Là, ça va être la conversion de Saul, que nous appelons aimablement, amicalement, l'apôtre Paul. Nous voyons que dans sa conversion, Dieu il parle à Saul. Mais ici, Saul est pris comme un nouveau converti, comme quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté dans les choses de Dieu. Et Dieu, il confirme le message que Paul reçoit en donnant une même vision à Ananias. Donc ça fait que ce n'est pas seulement Ananias qui reçoit et qui dit à Paul, voilà ce que tu dois devenir, voilà ce que doit être ta vie. Mais Dieu avait déjà parlé à Saul, à Paul. Et Ananias aussi reçoit la même vision et les deux visions se rencontrent. Nous voyons aussi dans Actes des Apôtres chapitre 10, juste à côté, dans le récit de Pierre et de Corneille. Corneille est un Romain et Corneille, à cette époque-là, l'église vient juste de commencer. L'apôtre Pierre et les autres, ils ne savent pas qu'ils ont le droit d'entrer dans les maisons des païens et d'annoncer l'évangile. Donc, Dieu parle à Corneille. Dieu se révèle à Corneille, mais il se révèle aussi à l'apôtre Pierre qui était à Jopé. La Bible dit, il est monté sur le toit alors qu'il était en train de prier et là, il a eu une vision. Une nappe est descendue du ciel qui était attachée des quatre coins et il a vu sur cette nappe des quadrupèdes, des animaux qui pour les Juifs étaient impurs. Et Dieu lui a dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et là, le Seigneur va lui dire, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Alléluia. Et comme ça, pendant qu'il est en train de réfléchir sur la vision, la Bible dit, les hommes que Corneille avait envoyés, lorsque Corneille a reçu aussi la vision, sont arrivés auprès de Pierre et Pierre a compris que c'était la volonté de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, généralement, Dieu va parler aux deux parties. Donc, lorsque je vais m'adresser à une sœur, lorsqu'un frère vient te voir pour te dire, Dieu m'a dit, c'est toi mon épouse, dis-lui, laisse aussi Dieu me dire que c'est toi mon époux. Alléluia. Ou bien dis-lui, laisse-moi prier. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Tu n'as aucune conviction. Le gars, il arrive juste parce que tu as vu qu'il a ce que tu recherches, il a la voiture, il a ceci, il a cela, et puis boum, tu es parti. Non. Si Dieu lui dit que tu es son épouse, tu es celle qui doit devenir son épouse, normalement, à la lumière de ce que je suis en train de vous dire, Dieu va aussi préparer ton cœur. Ça va pas être une surprise. Dieu va aussi préparer ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Comme quoi il est important, c'est bien de célébrer la puissance de Dieu, l'effusion, mais il est important de comprendre comment Dieu parle, comment Dieu intervient dans notre vie. Et c'est ce que nous allons voir avec vous ce matin. Apprendre à entendre Dieu. Et nous allons lire, je vous invite à lire Job chapitre 33, le verset 14e. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu parle aux hommes. Je vais
classifier ces manières. Alors, la liste que je vais donner n'est pas exhaustive. Je peux pas faire en 45 minutes et dire tout ça. Mais je vais quand même classifier en deux catégories. Les moyens externes que Dieu va utiliser pour nous parler et les moyens internes à nous que Dieu va utiliser pour nous parler. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si nous commençons par les moyens externes, voici ce que nous voulons dire. C'est que si nous sommes pas distraits, si nous sommes concentrés, si nous sommes connectés au Seigneur, Dieu peut nous parler par un certain nombre de phénomènes qui se passent autour de nous. Alors, dans les cas que je vais citer là, je parle des moyens externes, je parle ici des canaux ordinaires. Les canaux ordinaires qui s'appliquent au commun des mortels. Je ne vais pas citer des canaux qui sont des dons spirituels que Dieu donne à certains qui ont reçu sa grâce. Ça va être, Dieu va leur parler par voix audible. Des fois, Dieu va leur parler par des songes parce que c'est un don de songe qu'il a, ou par des visions, par les dons de révélation comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole de la prophétie. Ce matin, je veux, quand je parle des canaux externes, je veux parler de ce qui peut arriver à tout le monde. À tout le monde, parce que la pensée qui est montée dans mon cœur, c'est de montrer que c'est pas juste les stars spirituelles qui ont le monopole d'écouter Dieu, mais tous nous pouvons écouter Dieu. Alléluia. Premièrement, Dieu va nous parler par sa parole. Par sa parole. Là, je suis en train de vous parler ce matin, mais en fait, c'est Dieu qui vous parle. Donc, lorsqu'on parle de la parole, ça va être l'enfant de Dieu lui-même qui va rechercher Dieu au travers de la lecture et de la méditation de la Bible. Ou bien ça va être une prédication qu'il entend et au travers de cette prédication, Dieu va lui parler. Deuxièmement, Dieu peut nous parler aussi par l'histoire, par le vécu. Il peut s'agir de notre vécu à nous ou du vécu des personnes que nous connaissons autour de nous. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, les versets, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e, voici ce que l'apôtre dit. Frères, 1 Corinthiens 10, 1er à 6, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc là, c'est l'histoire du peuple d'Israël, les mauvaises attitudes qu'ils ont eues, que l'apôtre est en train de dire, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, nous, en tant que tels, puisque nous savons ce qu'eux, ils ont fait et les conséquences qu'ils ont subies, nous ne pouvons plus commettre les mêmes erreurs. Nous avons eu des pères dans le Seigneur ou des aînés dans le Seigneur. Nous les avons vus faire des bonnes choses, mais nous les avons aussi quelquefois vus commettre des erreurs. Et nous avons vu quelles sont les conséquences qui sont arrivées par leurs erreurs. Et en général, nous les avons jugées. Non, Dieu ne nous montre pas ces choses pour que nous puissions juger les autres, mais pour que nous puissions tirer des leçons et que nous ne faisons pas la même chose. Donc moi, je dis toujours à mes frères, je ne pourrais pas être pardonné si je commets les mêmes erreurs que mes aînés ou mes pères ont eu à commettre. Et de la même manière, je dis à ceux qui sont dans ma bergerie, pour qui je suis pasteur, vous qui m'observez, puisque je ne suis pas parfait, je fais aussi des erreurs. Mais vous ne devez pas commettre les mêmes erreurs. Parce que vous me voyez commettre ces erreurs et avec vous, nous allons peut-être vivre les difficultés en fonction de ces erreurs. C'est pour que vous, quand ça sera votre moment de jouer le rôle, que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Donc Dieu nous parle par l'histoire. L'histoire doit nous enseigner. Les hommes de ce monde disent les conséquences éduquent mieux que les conseils. Donc mon ami, si un aîné ou quelqu'un qui est passé avant toi a fait une erreur, toi, tu ne dois plus commettre la même erreur.
parce que tu l'as vu faire l'erreur. Et tu as vu ce qui est arrivé après. Peut-être même que tu l'as jugé. Alléluia. Que tu ne sois pas jugé par le même jugement que tu as eu pour les autres. Troisièmement, Dieu peut nous parler au travers des conseillers. Par exemple, Moïse, quand nous lisons Exode chapitre 18, 14 à 23, Moïse parlait avec Dieu, un grand leader, mais à un certain moment, il n'avait pas des outils de management. Il se mettait, lui seul, à juger des milliers d'hommes du matin au soir, au point où son beau-père, qui n'était pas de la nation juive en tant que tel, a reçu une lumière et l'a aidé pour lui dire, tu ne peux pas faire comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Établir des hommes, chefs de mille, établir des hommes qui vont gérer un certain nombre de petits groupes pour que les affaires importantes seulement soient ramenées à ton niveau. Et comme ça, tu vas te préserver toi-même et tu préserveras aussi ce peuple. La Bible dit d'ailleurs dans Proverbes chapitre 11, le verset 14e, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc Dieu peut nous parler au travers d'un conseiller. Quelqu'un peut te donner un conseil, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Amen. Amen. Je sens que je parle à quelqu'un ce matin. Quatrièmement, Dieu peut nous parler au travers des épreuves de la vie. Alors là, j'aimerais dire quelque chose d'important, c'est que c'est pas Dieu qui envoie des épreuves dans ta vie. Dieu ne veut pas te faire du mal avec les épreuves. Mais à cause de notre vie, à cause d'un certain nombre de choses que nous allons faire, nous allons rencontrer certaines difficultés. Et Dieu peut surfer, peut profiter de ces difficultés-là pour nous enseigner. Si la parole ou le conseil de quelqu'un ne nous a pas enseigné, eh ben, Dieu va se servir de ces difficultés que dont toi-même tu es l'auteur. Je le précise. Toi-même tu es l'auteur. Il va se servir de cela pour t'enseigner. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont été changés, transformés, lorsque une fois dans sa vie, il a fait une bêtise, il a fait une erreur, et puis quand il a rencontré des difficultés, il a pris l'engagement de changer. Alléluia, amen. Mais à côté de ces mécanismes externes, il y a aussi des moyens internes que Dieu va utiliser pour nous parler. Alors, le canal par des moyens internes, c'est le canal le plus fréquent. Généralement, Dieu nous parle de l'intérieur. C'est le plus fréquent et je dis souvent, c'est le plus dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous parle intérieurement, il nous parle par l'esprit. Nous le recevons par notre esprit. Mais lorsque nous interprétons ou lorsque nous appliquons ce que Dieu nous a dit par l'esprit, là, ça va passer par le canal de nos émotions. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de travailler sur nos valeurs, sur nos émotions, de sorte à ce que nous n'ayons pas des émotions qui nous détruisent, mais des émotions qui nous font du bien. La source, elle est bonne. De la parole, c'est Dieu. Mais le canal par lequel la parole va passer, c'est l'homme. C'est un peu l'illustration que je vais donner. Imaginez que nous avons une bonne société de régie des eaux, par exemple, ici, et puis qui va envoyer une eau pure. Mais si les canaux sont défectueux, si le robinet est rouillé, l'eau que nous allons recevoir chez nous à la maison va être colorée. Non pas parce que la source était mauvaise, mais parce que le canal par lequel il est passé, l'eau est passée plutôt, est mauvais. Donc, lorsque nous recevons la pensée de Dieu, mais si dans notre cœur, cette pensée, si dans notre cœur, il y a la haine, il y a les jalousies, il y a l'immaturité, ce message va être influencé par ces émotions. Alléluia. Amen. Quelques exemples, comment Dieu nous parle à l'intérieur, ça va être par une conviction. Le Seigneur va faire monter une conviction dans notre cœur. Et généralement, le Saint-Esprit, de toute manière, il vient pour nous convaincre. La Bible dit dans Jean, chapitre 16, le verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, tu vas avoir une conviction dans ton cœur que c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Si tu es un enfant de Dieu, peut-être que c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Deuxièmement, ça peut être une perception
spirituel. Vous regardez dans le livre de Luc chapitre 9 à partir du verset 46e, les disciples étaient en train de se chamailler pour savoir qui était le plus grand. Qui était le plus grand. Et quand vous lisez la Bible dit au verset 48, et Jésus leur parle et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Il n'a pas entendu leur discussion, mais il a perçu. Il a perçu. Et cette capacité-là, beaucoup d'hommes de Dieu qui conduisent les églises ont cette capacité. Ils ont besoin de ça. Ça fonctionne un peu comme le discernement des esprits. Il va recevoir dans son intérieur quelque chose qui peut-être peut être en train de se dire à l'extérieur. Je ne parle pas de la suspicion, mais c'est vraiment Dieu qui te parle. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans l'exagération et qui tombent dans ce qu'on appelle la suspicion. Troisièmement, ça peut être un fardeau spirituel ou un dépôt où Dieu il va déposer un poids sur ton cœur. Quelque chose qui te pousse à faire un travail. Par exemple, dans ta famille, eh bien, il y a la désunion, il y a des problèmes. Et puis Dieu met un fardeau spirituel dans ton cœur pour aller régler ces problèmes, pour rassembler les gens, pour mettre les gens ensemble et puis avancer. Quand tu ne le fais pas, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité, parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est pas forcément un don spirituel, mais parce que tu es né de Dieu, parce que tu es né de nouveau, le Seigneur peut utiliser ce moyen-là pour te parler. Et généralement, tu vas avoir la conviction que c'est Dieu, parce qu'il va libérer un certain nombre de signes. Comme je disais tout à l'heure, il te parle à l'intérieur et il va susciter quelque chose extérieur qui va venir confirmer, qui va venir rencontrer ce que tu avais reçu. Un fardeau. Pour d'autres encore, Dieu peut leur parler par un songe. Par un songe. Alors là, comme moi j'arrive sur les songes, j'aimerais souvent m'arrêter. J'aime bien m'arrêter. Parce que là, on a un problème dans nos églises. Beaucoup trop de gens pensent que leur songe, c'est toujours Dieu. En général, je veux vous dire, en général, quand vous avez un songe, c'est pas Dieu qui vous parle. C'est vous-même. C'est vous-même. Et il y a des gens sur la base des songes qui nous ont jugés. Il y a des gens qui nous ont quittés sur la base des songes. Regardez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3e. Les songes naissent d'une multitude d'occupations. Il y a une traduction anglaise que j'ai vue. Ça traduit en fait occupation par pensée. Les songes naissent d'une multitude de pensées. Quelle activité? Activité de ton âme, activité de tes pensées, occupation de ton âme, occupation de tes pensées. Imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, dans une église, il est venu et puis il a appelé le pasteur. Bonjour pasteur. Le pasteur n'a pas entendu parce qu'il parlait avec quelqu'un d'autre et puis le gars est frustré. Le gars va dire oui, le pasteur là, je le salue, mais il me salue pas. Hein, l'église, il y a des clans, il salue seulement des gens qui lui sont proches, ainsi de suite. Et tellement tu vas penser à ça, la nuit tu vas faire un songe, où tu vois, tu es en train de passer, ou bien le pasteur est en train de passer en voiture, il pleut, toi tu es sous la pluie. Et le pasteur il passe, waouh! Tu te réveilles, tu dis voilà, Dieu me dit que ce pasteur-là, il n'aime pas les gens. Il est dans les partis pris. Moi-même, je l'ai vu la nuit. J'étais sous la pluie. Il passait en voiture. Il est passé. Il m'a regardé. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est passé. Et tu juges le pasteur. Tu peux décider même de quitter l'église. Parce que tu crois que ton songe, c'est Dieu. Ton songe, regardez les amis. Je vais vous dire, la plupart des songes que vous faites, c'est pas Dieu qui vous parle. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Fais une expérience. Regarde un film de science-fiction, ainsi de suite, des héros. Tu ne seras pas surpris la nuit de rêver que tu es devenu le sauveur du monde. Tu es comme un héros, tu circules dans l'air et tout. Les gens se battent, tu viens les séparer. C'est pas une mission que Dieu te donne. C'est juste que tu as regardé trop de films des héros, que tu commences à fabriquer cela dans tes songes. Donc, la plupart des songes, les amis, ne faites pas trop attention. Moi, lorsque je fais un songe, moi j'ai un don des songes par la grâce de Dieu. Mais lorsque je fais un songe, généralement,
je vais d'abord chercher quelle était mon attitude, dans quelle atmosphère je baignais avant le songe. Des fois, je suis fatigué, ça arrive à tout le monde, je vais dormir, je vais faire un songe, je vais pas trop accorder de l'importance à ce songe. Mais si c'est une fatigue, par exemple, j'étais en prière, je priais et je me suis assoupi. Là, je sais que le canal divin, il est ouvert et je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler. Faites attention à vos songes. Les songes, la Bible dit, lorsque quelqu'un vient me voir avec un songe, pasteur, j'ai fait un songe, je dis, c'est d'abord ton songe à toi. C'est seulement un songe. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu as eu le songe. Je ne juge pas les choses, je ne qualifie pas. Il y a même des femmes qui ont quitté leur mari ou des hommes qui ont quitté leur femme parce qu'il a fait un songe. Ouh! Alléluia! Amen! Amen! Mais, il peut arriver que Dieu parle par un songe. Amen! Ça peut être aussi, cinquièmement, Dieu peut nous parler par un témoignage externe d'une personne tierce qui vient confirmer ce que nous avions déjà reçu dans notre cœur. Donc Dieu, il a plusieurs mécanismes pour nous parler, que ça va être des moyens externes, ça va être des moyens internes. Dieu veut nous parler. Nous ne sommes plus à l'époque de l'ancienne alliance où tu dois courir. Il y a des gens, par exemple, qui m'appellent, pasteur, j'ai besoin que tu sois mon guide. Je vais être ton guide comment? Mon guide spirituel. Je vais être ton guide spirituel comment? Viens à l'église, assieds-toi, écoute les enseignements, change au travers de ces enseignements. Quand j'entends comme ça, c'est juste en fait des hommes qui veulent un féticheur. Comme on leur a dit, le féticheur est mauvais, maintenant ils cherchent un bon féticheur, donc le pasteur. Quelqu'un qui va être là, quelqu'un à qui il va tout expliquer, quelqu'un à qui avant de prendre une décision, il va demander son avis. Quelqu'un à qui, avant d'acheter un habit, est-ce que j'achète la couleur rouge? Est-ce que j'achète la couleur jaune? Mon ami, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ton Mbikoudji ou de ta Mbikoudji qui vit quelque part là-bas dans un coin caché. Lui-même, sa vie ne change pas et c'est lui qui prétend changer ta vie. Ce n'est pas possible, mon ami. Dieu te parle. Ça, c'est vivre dans la nouvelle alliance, mais en opérant comme dans l'ancienne alliance où il fallait passer par le sacrificateur, passer par le prophète. Dans la nouvelle alliance, mon ami, le Saint-Esprit te parle directement. Mais il y a quand même deux choses qu'il va falloir faire. Allez, une chose à faire, une chose à ne pas faire. La chose à ne pas faire en ce qui concerne le Saint-Esprit, je vais clôturer par là, je suis en train d'atterrir. La chose à ne pas faire, c'est que vous devez éviter. Si vous voulez que le Saint-Esprit commence à vous parler, vous devez éviter de blasphémer contre le Saint-Esprit, d'attribuer les œuvres de Dieu à Satan. Aujourd'hui, lorsque tu es un pasteur, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui m'a dit, oui, pasteur, on te voit souvent avec des hommes de Dieu qui sont des francs, je sais pas, qui sont dans l'occultisme. Je leur ai dit, qui vous a dit qu'ils sont dans l'occultisme? C'est juste que lorsque vous voyez un homme de Dieu, il marche en tongs bizarre, chemise sale, dégueulasse, il est maigre. Enfin, je dis pas que quelqu'un qui est maigre ou gros, ça change quelque chose. Mais, vous dites, là, c'est un bon homme de Dieu. Et quand Dieu le bénit, maintenant, il a une grosse voiture, il a un jet privé, il a une méga church, et vous dites, c'est Satan. Ah, il a touché. Le gars, il a touché. Tant que tu as une église de 50 personnes, de 100 personnes, on dit, ouais, ça va. Dès que tu as 1000, 2000 personnes, on dit, on dirait Roland a touché. On dirait Roland a touché. Quand vous faites ça, vous voulez dire que Satan est plus fort que Dieu. Parce que si quelqu'un n'a rien, vous dites c'est Dieu. Si quelqu'un est béni, vous dites que on dirait il a touché quelque chose de Satan. Donc, pour vous, Satan peut faire ce que Dieu ne peut pas faire. C'est grave. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque vous faites comme ça, vous vous bloquez vous-même. Le Saint-Esprit ne vous parle plus. Le Saint-Esprit ne peut pas vous bénir parce que quand vous voyez quelqu'un qui est béni par le Saint-Esprit, vous attribuez cela à Satan. Moi, quand je vois quelqu'un qui est béni, je bénis Dieu pour lui. Je m'attache à lui. Je m'accroche à cette personne pour que moi aussi je rentre dans cette bénédiction. Et la chose à faire, bien aimé dans le Seigneur, ça va être de rechercher, de désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas devenir l'ami du Saint-Esprit si tu ne désires pas. Et cette semaine, je bénis le Seigneur parce que nous allons avoir un programme de prière où toute la semaine, à Haut Standard pour Christ, nous allons prier pour la plénitude et l'action permanente du Saint-Esprit dans notre vie et dans nos familles. Donc, la semaine dernière, on était en jeûne, la semaine qui est passée, là, 3 jours de jeûne,
Et cette semaine, nous reprenons notre chaîne de prière, sans jeûne bien sûr, où nous prions minimum 2 heures tous les jours et nous allons prier particulièrement pour la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut désirer. Il faut désirer. Il faut désirer. Moi, lorsque j'ai été baptisé par le Saint-Esprit, j'ai désiré. J'ai désiré. Je suis arrivé au Seigneur et puis là, j'ai vu des amis en train de prier en langue, de parler en langue. Je n'arrivais pas à prier longtemps. J'étais à l'intercession. Je n'arrivais pas à prier longtemps parce que j'étais bloqué. Et puis un soir, je me rappelle, j'étais chez moi. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, je vais pas m'arrêter de prier. Je me suis mis à genoux dans mon salon, j'ai levé les mains, je commençais à chanter, j'ai chanté le même chant, j'ai commencé autour de 23 heures jusqu'à tard dans la nuit ou tôt le matin, j'étais encore en train de chanter, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je chantais et puis à un certain moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que j'étais en train de chanter, je n'arrivais plus maintenant, c'est comme si mon cerveau était en décalage avec ma bouche, mon cerveau voulait dire quelque chose, ma bouche commençait à dire autre chose, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue, je ne m'arrêtais plus, j'ai parlé en langue, je suis allé à mon bureau, j'ai parlé en langue, j'ai dit non, si je m'arrête ici là, peut-être que ça va plus revenir. Je voulais à l'église qu'on voit aussi que moi je parle en langue. J'étais dans le bus, je parlais en langue, je suis arrivé à la réunion de l'intercession, je parlais en langue. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, ma vie spirituelle a changé, ma vie de prière a changé, mais je l'ai désiré. Je l'ai recherché. Il faut désirer. Il faut rechercher. Alléluia. Si c'est la Pentecôte pour nous aujourd'hui, ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rappeler que nous devons désirer cette fusion du Saint-Esprit. Alors, si vous avez tout oublié, comme d'habitude, je vais vous proposer un takeaway ce matin. Une portion à garder à l'esprit. Une portion à emporter, à partir avec vous. Voici ce que je vous propose, le takeaway. Je vous propose comme takeaway, et ceux qui sont en train de nous regarder au travers de la télévision ou des réseaux sociaux, à l'exception de ceux qui nous écoutent à la radio, vous avez normalement le takeaway qui est affiché, mais je vais le lire avec vous. Voici ce que nous disons. Si dans l'ancienne alliance, l'homme partait auprès du prophète ou du sacrificateur consulter Dieu, le chrétien né de nouveau n'a nul besoin de le faire, car il a reçu le Saint-Esprit qui vit en lui, l'oriente et lui parle de diverses manières. Dès lors, affectionnons-nous à cette merveilleuse présence divine et puisons en elle tout ce dont nous avons besoin pour faire la différence. Oui, nous avons un avantage, selon Jean chapitre 16, le verset 7e. Amen. Amen. Une église, un rêve, une passion et une attitude.